Dans les leçons précédentes, nous avons parlé du largage et des signaux conventionnels. Nous allons maintenant étudier la procédure qu'il faut appliquer si on se trouve dans l'impossibilité de larguer. Ce genre d'événement est extrêmement rare, mais pourrait survenir si, par exemple, la commande de largage se bloque ou si le câble qui relie la poignée jaune au crochet casse. Dans un tel cas, il faut rester calme et rester concentré sur le pilotage du planeur. Cet événement ne présente aucune gravité. Dans un premier temps, il faudra revenir en position correcte derrière le remorqueur si la manœuvre de largage manquait à déstabiliser la trajectoire. Une fois la trajectoire assurée, on fera une ou deux nouvelles tentatives de largage. Et si on est sur un planeur biplace, on tentera bien entendu de se larguer à l'aide de la seconde poignée jaune. Si ces tentatives supplémentaires permettent un largage, on pourra poursuivre le vol normalement, mais il ne faudra pas oublier de signaler l'événement et de faire intervenir la maintenance avant tout nouveau vol de ce planeur. Si le largage s'avère effectivement impossible, l'étape suivante va consister à prévenir le pilote du remorqueur. Pour cela, le moyen prioritaire et le plus pratique est bien sûr la radio. Le message doit être clair et ne pas prêter à confusion. Le pilote remorqueur va accuser réception. Son message doit être également clair et sans ambiguïté. Si pour une raison quelconque, la liaison radio avec le pilote remorqueur s'avère impossible, on utilisera les signaux conventionnels prévus pour une telle situation. Ces signaux, nous les avons vus dans la leçon précédente. Le pilote du planeur doit battre des ailes pour prévenir le pilote remorqueur qu'il est dans l'impossibilité de se larguer. Et le pilote remorqueur répondra en battant de la gouverne de direction pour indiquer qu'il a compris. Avec ou sans contact radio, l'étape suivante de la procédure sera tout simplement une poursuite normale du remorquage en montée. Cependant, le nouveau but du remorqueur sera de ramener le planeur à proximité immédiate du terrain afin d'effectuer lui-même le largage pour se séparer à la fois du câble et du planeur. Avant de parler du largage, voyons un point particulier qui concerne l'endroit où le câble est accroché sur le planeur. Il y a trois possibilités. Le premier cas est celui d'un crochet de remorquage situé dans le nez du planeur. Ce type de crochet ne possède pas de sécurité de largage. Donc, une fois le largage effectué par le pilote remorqueur, le câble passera vers l'arrière, mais restera accroché au planeur. Le deuxième cas est celui d'un câble accroché à un crochet de treuillage. Après le largage par le pilote remorqueur, le câble passera vers l'arrière et devrait, en principe, se larguer comme dans le cas d'un largage automatique au treuil. Cela dit, comme on est dans un cas de panne de crochet de largage, on ne peut pas en être complètement certain. Le troisième cas est celui d'un crochet de remorquage, mais qui est situé ailleurs que dans le nez du planeur, comme dans le cas du Pégase par exemple. D'une manière générale, ces crochets sont du même type que les crochets de treuil et possèdent également une sécurité de largage automatique quand le câble passe vers l'arrière. Si le câble est accroché à ce type de crochet, on peut donc là aussi s'attendre, sans en être sûr, à ce qu'il se largue en passant vers l'arrière quand le pilote remorqueur larguera. Ces particularités de crochet étant vues, revenons à notre procédure là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire quand le remorqueur ramène le planeur à proximité immédiate du terrain pour le larguer avec le câble. Afin que ce largage se fasse en sécurité, le pilote remorqueur l'effectuera au-dessus d'une zone dégagée d'activité humaine ou d'habitation pour éviter que le câble blesse quelqu'un ou fasse des dégâts s'il se largue de façon automatique. Le remorqueur effectuera bien sûr ce largage à une hauteur suffisante et en local immédiat de la piste en service pour l'atterrissage. Il est important de bien conserver l'étagement et surtout de ne pas être en position basse quand le remorqueur va larguer. Sinon, il y a un risque que le câble heurte le planeur. Une fois largué, il faudra essayer de déterminer si le câble est resté accroché au planeur. Ce sera certainement le cas si, comme on l'a vu, notre planeur est équipé d'un crochet de nez. Si le câble s'est largué, fin de la procédure, et on revient se poser. Il faudra cependant signaler l'incident
pour qu'une équipe au sol organise la récupération du câble et qu'il soit prévu une opération de maintenance sur le planeur avant tout nouveau vol. Si le câble est resté accroché au planeur, cela n'aura pratiquement aucune influence sur le pilotage. Il faudra donc voler aux vitesses habituelles, car les performances du planeur ne seront quasiment pas dégradées. La longueur moyenne d'un câble de remorquage est d'environ 60 mètres. Le danger associé à la présence d'un tel câble accroché au nez du planeur se manifestera à l'atterrissage, avec le risque d'accrocher des personnes ou des obstacles, surtout si on effectue une approche trop basse. La dernière phase de cette procédure consistera donc à effectuer une approche en s'alignant sur un axe dégagé de la piste. Et en prenant un plan normal, mais en décalant suffisamment le point d'aboutissement pour que l'extrémité du câble ne passe pas trop bas au seuil de piste. Revoyons les points clés de cette procédure. Si on se trouve dans l'impossibilité de larguer, il faut prévenir le remorqueur prioritairement par radio, ou, à défaut en battant des ailes, rester en place derrière le remorqueur et s'attendre à ce qu'il nous ramène à proximité immédiate du terrain pour nous y larguer. Surtout ne pas passer en position basse pour éviter que le câble heurte le planeur au moment du largage. Une fois largué, déterminer si le câble est resté accroché au planeur. Et si le câble est resté accroché, prévoir une finale sur un axe dégagé de la piste et décaler suffisamment le point d'aboutissement pour que l'extrémité du câble ne passe pas trop bas au seuil de piste. Dans cette vidéo, nous avons vu la procédure d'impossibilité de largage. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du convoyage air.